Si vous avez cliqué sur cette vidéo et vous faites du CrossFit, sérieusement, je ne suis pas ici pour critiquer votre sport ou votre pratique. D'ailleurs, j'ai tellement de respect pour vous les gars, sérieusement. Ok? Donc on n'est pas ici pour critiquer le CrossFit, on est juste en train de vous faire découvrir la différence entre le CrossFit et la musculation. Entre parenthèses, musculation, bodybuilding. On est d'accord. Donc, on a deux clans. On a le clan, bien sûr, des crossfitters à notre droite et le clan des gars qui font la musculation à notre gauche. On va commencer à vraiment rentrer dans chaque pratique. On va parler, bien sûr, de la définition, les bienfaits, les problématiques et on va faire la différence. Et à la fin de cette vidéo, bien sûr, je vais vous donner mon opinion sur les deux pratiques. Sérieusement, malgré que j'étais un culturiste professionnel auparavant, comme vous le savez, pour les personnes qui ne le savent pas, regardez cette photo. Et regardez qui est revenu aujourd'hui. Vous vous rappelez de lui? Ah, lui, le singe. Beaucoup de personnes connaissent le singe. Si vous ne connaissez pas le singe, bien sûr, regardez cette vidéo. Vous allez tout comprendre, les gars. Je commence. Le CrossFit, bien sûr. La définition du CrossFit, c'est un mélange de diverses disciplines sportives telles que l'haltérophilie, la gymnastique, l'athlétisme et bien sûr les exercices fonctionnels. Ça, c'est le CrossFit. Bodybuilding. C'est quoi le bodybuilding? Définition, bien sûr, une forme d'entraînement physique axée sur la force, l'hypertrophie musculaire et la beauté du physique. OK? Maintenant, le but des crossfitters, c'est bien sûr améliorer la condition physique générale. Une séance typique de CrossFit va avoir de la vitesse, la force, l'endurance, la flexibilité, entre parenthèses, souplesse, la coordination, l'agilité et l'équilibre. Une séance typique de musculation va toujours être basée sur le niveau de la personne, débutant, intermédiaire, avancé, et c'est toujours un travail à travers soulever des poids, que ce soit des poids libres ou à travers des machines. Les programmes basés sur un nombre de séries, chaque série est constituée de répétitions, et bien sûr en utilisant différentes méthodes d'entraînement. En ce qui concerne les crossfitters, lorsque je regarde un programme de CrossFit, la première des choses qui me tape dans la tête, c'est bien sûr l'ordre et l'organisation. La personne qui l'avait créé, bien sûr, n'avait jamais pris en considération beaucoup de points d'entraînement très importants. Éventuellement, on va parler de ça dans pas longtemps. Les bienfaits du CrossFit. Amélioration de la condition cardiovasculaire, renforcement musculaire, amélioration de la mobilité articulaire plus flexibilité, entre parenthèses, souplesse, et aussi perte de poids et développement de la coordination et de l'équilibre. C'est ça le but du CrossFit. On est d'accord? En plus de ça, ce que j'aime dans le CrossFit, c'est la camaraderie et le support. Mais il y a certaines choses ici qui existent pour plus de mal que de bien. Et vous allez savoir pourquoi. Maintenant, si on veut revenir à la musculation, comme ça, vous allez voir la différence. Maintenant, le but de la musculation. D'abord, lorsqu'on commence à penser à la musculation, il y a une chose qui est très importante. Il ne faut pas mélanger la musculation et bodybuilding. Certes, les bodybuilders font de la musculation, mais chaque pratique est différente. Pourquoi? La musculation augmente la force, on est d'accord, augmente la masse musculaire, la condition physique est aussi très importante pour la rééducation, c'est-à-dire les sportifs qui ont des blessures. Le bodybuilding, c'est développer et sculpter les muscles. Donc, on fait de la musculation pour développer nos muscles et les hypertrophier. Mais avec un but précis, c'est-à-dire une bonne apparence esthétique plaisante pour faire les compétitions. Je dirais 90% des personnes qui font le bodybuilding font de la compète. 10% juste
comme ça. Les bienfaits de la musculation et le bodybuilding. Renforcement musculaire, augmentation du métabolisme, amélioration de la composition corporelle, renforcement des os, amélioration de la santé cardiovasculaire, augmentation de la qualité de vie. Et la meilleure chose qui vient de la musculation, c'est bien sûr la prévention de la sarcopénie. La dégradation musculaire lorsqu'on commence à gagner de l'âge. Et bien sûr, bien-être mental. Toi, une minute. Je sais que vous êtes des milliers à être passionnés par la muscu. Je reçois toujours des emails de personnes qui veulent devenir des coachs sportifs. Mais le problème, c'est que vous êtes tous bloqués par les diplômes d'État qui coûtent cher et aussi qui ne vous offrent jamais les compétences nécessaires pour en vivre réellement. En plus, la majorité de vous ont compris que le business de coaching est en ligne, pas dans les salles de sport. Mais vous vous dites, bien sûr, il y a trop de compétition, il faut avoir beaucoup de followers, c'est saturé pour vraiment gagner de l'argent dans ce marché. Auparavant, bien sûr, c'était vrai. Mais maintenant, avec l'opportunité que je vais vous donner, c'est faux parce que je vais vous former personnellement pour avoir votre diplôme de coach sportif en ligne et travailler avec moi directement et avoir accès, devinez quoi, à mes clients. Maintenant, si cette opportunité vous intéresse et qu'elle est en actualité, tout ce que vous avez à faire, c'est de rentrer en contact avec un de mes coachs sportifs qui était dans votre situation pour postuler. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Maintenant, on arrive à la section des problématiques. Et croyez-moi, les deux pratiques ont beaucoup de problèmes. On commence avec le CrossFit. La première problématique active toutes les autres qui vont arriver après. Et la première problématique, bien sûr, c'est le manque de personnalisation. Les séances sont conçues pour un large public. Ça veut dire que les exercices ne sont pas adaptés. Et lorsque les exercices ne sont pas adaptés, ils vont commencer à inviter la deuxième problématique, c'est-à-dire les risques de blessures qui sont toujours accrus dus aux mauvaises exécutions. Rajoutez à ça les conflits anatomiques que la plupart des coachs sportifs ne savent même pas qu'ils existent. Troisième problématique, bien sûr, c'est le surentraînement qui est toujours causé par les mauvaises programmations et le manque de récupération. La quatrième problématique, bien sûr, c'est l'emphase sur la performance, pression de faire des max à tout prix. Ça passe ou ça casse. Et c'est là où on rentre vraiment dans le culte ou la communauté des crossfitters. Le support qu'ils ont, il est tellement hardcore que ils se poussent à tout prix en négligeant les points les plus importants. Et c'est pour ça que les gens se blessent de plus en plus. La dernière problématique, bien sûr, c'est le coût élevé. Apparemment, pour faire du CrossFit, ça coûte du fric, spécialement lorsque vous avez des clubs précis. Je parlerai de la communauté à la fin. Mais ce que j'aimerais rajouter pour le CrossFit, je vais prendre des points très importants pour vous les expliquer, comme ça vous allez comprendre pourquoi ils se retrouvent dans cette situation avec les problématiques. Quel est le but des CrossFitters? On veut faire de l'haltérophilie, on veut devenir des gymnastes, on veut devenir des athlètes et bien sûr, on veut faire des exercices fonctionnels. On est d'accord? Lorsque vous prenez Julien ou Joséphine de la rue qui n'ont jamais fait de sport et vous les foutez dans le CrossFit, ils vont avoir plus de chances de se blesser que d'avoir des résultats, la plupart du temps. Et prenez en considération aussi le facteur qui détruit tout. C'est celui-là. Les séances sont conçues pour un large public. Donc, il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas de personnalisation. Les gens sont différents. Et c'est pour ça que le CrossFit a une mauvaise réputation. Moi, sérieusement, j'adore le CrossFit. Pour moi, le CrossFit doit être dans les Jeux Olympiques. Parce que lorsque vous voyez des CrossFitters, les professionnels, mais c'est des machines. Pourquoi il n'est pas dans les Jeux Olympiques? C'est ce que je me demande tout le temps. OK? Mais vous ne pouvez pas prendre quelqu'un de la rue et essayer de lui faire suivre un programme qui est général et super mal organisé en essayant de lui faire faire des exercices d'haltérophilie, de gymnastique et d'athlétisme. Ça prend du temps pour vraiment faire ces exercices. Donc la personne qui l'a inventé, il aurait dû revoir tout et le lancer. Mais maintenant avec le marketing,
ça explose partout. Mais il y a aussi des gens qui se blessent tellement. Qu'est-ce qui fait revenir les gens tout le temps au CrossFit? La chose que je voulais vous parler d'eux et que je vais élaborer encore plus sur, c'est la communauté, c'est le soutien, c'est le support. Let's go! C'est-à-dire, quelqu'un qui veut faire de la musculation, comme ce singe, il arrive comme ça, il est gentil, je l'attrape. Tu veux faire de la musculation, tu vas t'asseoir, tu vas faire des presses, tu vas faire du coucher. Sérieux. CrossFit, ils prennent la personne comme ça. Après, ils le jettent. Et après, ils sortent complètement foutus. C'est ça le CrossFit. Et je l'adore quand on pratique pour les professionnels. Avant de continuer, bien sûr, mes chers crossfitters et personnes qui font de la musculation, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait super cool de votre part. Ça me fera vraiment, vraiment plaisir. Et bien sûr, si vous voulez vraiment, vraiment accentuer ce plaisir, pour moi, partagez la vidéo. Maintenant, les problématiques de la musculation. On sait qu'on a deux sections. On a la musculation et le bodybuilding. En ce qui concerne la musculation, il n'y a pas trop de problématiques. La seule problématique que vous allez avoir, c'est bien sûr les conflits anatomiques et les mauvaises exécutions. Là, les gens vont se blesser. Mais ils ne vont pas se blesser autant que les crossfitters. Parce que les exercices de musculation sont plus adaptés la plupart du temps lorsqu'on sait comment approcher les exercices et on connaît nos conflits anatomiques que les exercices d'haltérophilie, de gymnastique et d'athlétisme. OK? Donc les gens vont se blesser, mais pas comme les crossfitters. Ça, c'est les gens qui font la musculation. Maintenant, je vais vous parler des bodybuilders. C'est là où on va voir les plus grandes problématiques. La plus grande problématique, celle qui vient au top, c'est le stéroïde. C'est le stéro. C'est infesté de stéroïdes. Quelqu'un qui fait de la compétition, sur 10, 9 sont stéroïdés. 9. Une personne fait les shows naturels et ça se voit. Et même lui, le pauvre, il est toujours critiqué. Même s'il est naturel, ils vont le prendre et le foutre avec les dopés. Même toi, tu es dopé. La deuxième problématique que vous allez avoir dans le bodybuilding, c'est la pression sociale et esthétique. La santé mentale. La plupart des bodybuilders ne sont pas bien ici. J'en étais un. Je vous parle par expérience. Spécialement lorsque vous consommez des stéroïdes, vous devenez comme un malade mental. Et vous avez le problème de la bigorexie. Quelque chose que je n'ai jamais eu. Le fait que j'ai arrêté et j'ai un corps normal, je me sens super confortable. Il y a des culturistes qui veulent jamais quitter les stéroïdes au point où ils vont mourir à cause des stéroïdes. Parce que le plus tu gagnes de l'âge, le plus tu prends des stéroïdes, le plus ton cœur ne va jamais tenir. Tu vas mourir à l'âge de 55 ans, 40 ans des fois, ou des fois même jeune, 37 ans. OK? Et vous avez bien sûr l'autre problématique qui est la dépression, pardon. La dépression et le problème d'image. Les problèmes d'image chez les cultures. C'est des insécures, la plupart d'eux. Donc c'est rare où vous allez trouver un bodybuilder qui est vraiment, vraiment sécure et qui fait les choses proprement. C'est très, très rare. Avant de finir cette vidéo, car on arrive à la fin, j'aimerais parler des communautés. Qu'est-ce qui rend le CrossFit le sport qu'il est aujourd'hui? C'est la communauté. Le soutien, le support, au point où il se casse la gueule. L'emphase sur la performance, pression de faire des max à tout prix. Les gens ont toujours besoin de support. La plupart de nous veulent du soutien, du support. Pourquoi aller dans une salle de gym où ils vont me critiquer alors que je suis avec un groupe où ils vont me pousser? Faire partie d'une tribu est important pour l'être humain. Un sens d'existence. OK? La communauté des bodybuilders, entre parenthèses, khara. Il a raison. Il a raison. Ils se critiquent tout le temps, spécialement la nouvelle génération. Je reviens dans notre bon vieux temps. Il n'y avait pas cette critique. Il y avait le soutien, le support, la communauté. On avait une communauté, on se soutenait. Mais peut-être parce que nous, on avait la compétition, on s'entraînait pour un objectif.
On ne faisait pas juste la musculation pour Instagram ou pour des photos, pour frimer ou pour les autres personnes. Ok? C'est ça où le CrossFit va toujours détruire la musculation. La communauté, le support, le soutien. Voici mon avis sur le CrossFit. Comme je dis au début de cette vidéo, je ne suis pas ici pour critiquer le CrossFit. Je vous ai montré la différence. Donc, si vous êtes un crossfitter et vous voulez continuer à faire le CrossFit, faites attention. Essayez de réinventer le sport. Si vous êtes intelligent, quelqu'un qui est super passionné par le CrossFit, si vous suivez ce que je fais ici par rapport au travail de musculation, vous pouvez changer les exercices et avoir une approche qui est plus logique que l'approche que vous avez maintenant, où ça cause beaucoup de blessures. Si tu es quelqu'un qui fait de la musculation, fais-la pour toi. Ne la fais pas pour les autres. Ou j'espère que tu la fais pour toi. Parce que la musculation, c'est la vérité, c'est devenu, spécialement maintenant, comme je vous ai dit auparavant, moi j'ai la musculation dans le sang, c'est plus que ma passion, c'est mon travail, c'est ma vie d'exister. C'est pour ça que j'enseigne la musculation, j'innove, je continue à m'éduquer, je continue à partager mon savoir avec mes élèves, que ce soit pour les programmes ou pour les coachs sportifs que je forme. Donc, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, ok? Et on reviendra bien sûr à la salle de gym dans la prochaine vidéo. Et comme je le dis à la fin de chaque vidéo, nul golpe!